Salut les membres, bonjour. En fait, voilà, je vous fais la deuxième partie du live que j'ai fait. Donc, vous allez voir, j'ai fait des vidéos. J'ai fait une première vidéo avec un démontage pour avoir accès au diff qu'un membre m'a demandé. Puis j'ai profité d'avoir le diff en main. J'ai refait une deuxième vidéo et j'ai démonté le diff. J'ai montré un peu comment ça se passait, comment ce qu'on faisait pour démonter le diff. Et à la fin, je dis, ben voilà, maintenant je nettoie tout et je remonte. Donc voilà, ici, toutes les pièces, tout a été nettoyé. J'ai tout nettoyé en nettoyant le frein. Et les roulements ont été démontés et j'ai remis de l'huile dedans. Donc tout est nickel. Maintenant, on va repasser au montage. Alors, premièrement, les noix de cardan. Donc, vous voyez la noix. Au niveau, à l'intérieur du roulement, bien graissé. Parce que c'est l'endroit où ça travaille le plus. Donc surtout bien graisser ça. Alors ici, on va faire d'abord cette partie-ci. Voilà, avec le bout qui sort. Vous venez insérer le roulement dedans. C'est les deux mêmes roulements. Donc il n'y a pas d'inquiétude, vous ne savez pas vous tromper. Une fois que le roulement est mis, vous venez passer votre noix de cardan. Hop. Alors ce qui est tombé, c'est ici la petite rondelle. Bien faire attention. La rondelle, elle va ici à l'intérieur du diff. Moi, ce que je fais, je prends une clé et voilà, je l'appuie. Une fois que ça c'est fait, vous prenez ici le tout petit axe et lui vient se mettre. Donc la noix de cardan est comme ça et lui vient se mettre ici dedans. Vous voyez, il vient ici dedans. Ça, pour les débutants, je vous avoue que c'est vrai que c'est une partie qu'il faut le plus de temps parce que c'est pas évident. Donc je vais essayer de faire ça au plus vite. Voilà. Une fois que c'est mis, je sais pas si vous voyez, je vais allumer un peu la lumière. Voilà. Une fois que le petit axe est mis, vous prenez le pignon d'attaque et vous venez le mettre dedans. Voilà. Ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, lui il est terminé. Vous le mettez comme ça, vous bougez plus. On refait le même avec l'autre partie. Donc voilà l'autre partie. Cette partie-ci. Vous voyez, toujours le même. Ici, où vient se positionner le roulement. Donc toujours bien où il est le roulement avant de le mettre. D'accord? Moi ça a été fait avant de faire la vidéo, donc c'est pour ça que je ne le refais pas. Ici vous mettez un peu d'huile. Hop, vous remettez le roulement. Une fois le roulement est mis, pareil, noix de cardan. Une fois que le noix de cardan est là, vous reprenez le petit axe et vous venez le mettre dans la tête du pignon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous reprenez l'engrenage comme l'autre et vous venez, si vous voyez, vous avez vraiment le dessin de l'axe, donc vous ne savez pas vous tromper. Voilà. Une fois qu'il est bien inséré dedans, vous le repositionnez comme l'autre. Vous ne le bougez pas. D'accord? Je vais les mettre ici. Hop, voilà. Alors, maintenant, on va passer au montage des petits engrenages. Vous allez voir qu'à chaque engrenage, vous avez une petite rondelle.
au remontage, pas l'oublier. Hop. Voilà, ça se met comme ceci. Vous voyez. Mais après, quand vous l'introduisez, vous devez le mettre comme ça. Voilà. Bien regarder, vous voyez, vous avez une petite rainure dans l'axe. Donc, ils doivent vraiment être dedans. Vous voyez, il y a un sens à les mettre. Donc, bien regarder à ça. Voilà. Une fois terminé, ça donne ceci. Vous voyez. Et là, je sais pas si on va voir. Quand vous tournez, les quatre doivent tourner. D'accord? Comme ça, vous voyez. Une fois que ça c'est fait, vous le positionnez comme ça. Vous prenez votre huile. Hop. Alors l'huile, vous devez en mettre jusqu'aux 3/4 des petits engrenages. Vous allez voir, une fois que vous avez mis l'huile, ça forme des petites bulles d'air. Toujours bien attendre que les bulles d'air s'en aillent avant de refermer. Pour cette partie-ci, moi ce que je fais, ce que vous allez voir, c'est bien souvent ils sortirent. Vous retirez, hop, vous le retirez. Vous prenez un peu d'huile, vous mettez dessus. Voilà. Et après, vous le remettez. Pourquoi on fait ça? Grâce à l'huile, ça va accrocher. Il va plus partir. En fait, l'huile, elle va servir de colle, on va dire. Jusqu'au temps que je vais refermer le diff. Donc là, c'est nickel. Il y a encore une petite, on va attendre 30 secondes. Il y a encore une petite bulle d'air. En attendant, je fais un petit peu de rangement, vite fait. Tac. Voilà. Voilà, pour moi c'est top, il n'y a plus de bulle d'air. Une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air, vous prenez la première partie et vous venez. Vous allez faire très attention, vous voyez bien, il y a un joint de couleur bleue, bien souvent c'est couleur bleue. Et le joint, il y a des trous dedans. Il y a des trous par rapport à l'extérieur. Donc bien vérifier que le joint est bien en face des trous.
Alors moi je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Comme je l'ai dit, j'utilise la visseuse. Pour le dire, on va le visser à 3/4. Donc je prends la visseuse. Juste pas tout à fait, hein. Je vais pas au fond. Voilà. Je laisse vraiment, je sais pas si vous voyez, je laisse vraiment 2-3 mm et je finis au tournevis. Une fois que c'est un serrage, pas trop serré comme un dingue. Voilà, hop, ça serrage, c'est bon. Voilà, ici vous avez un diff totalement remonté. Alors, on va... Ça, c'est les rondelles qui viennent se mettre au niveau des roulements quand vous remontez sur la voiture. Alors je sais pas si vous voyez ici, ici à cet endroit, ici à l'intérieur au niveau du pignon, je prends toujours un peu, je mets la graisse. Donc la graisse, j'utilise la Donuts. Pour moi c'est, voilà, pour moi la marque Donuts, que ça soit en huile ou en graisse ou que sais-je, c'est vraiment une super marque. Donc moi personnellement, que ce soit en huile amortisseur, en huile de diff, en graisse, c'est la marque Donuts que j'utilise. Encore une fois, c'est des avis personnels, hein. Vous pouvez utiliser les graisses que vous voulez, la marque que vous voulez. Je suis pas là pour faire de la pub. Moi je vous dis ce que j'utilise et que je suis super content. Donc je vous fais... Voilà, je n'ai pas peur de vous induire en erreur parce que c'est vraiment quelque chose qui marche super. Qu'est-ce que je fais, c'est que au niveau du diff, je mets de la graisse aussi au niveau de la couronne. J'en mets pas de trop. Hop. Non, ça sert à rien d'en mettre des tonnes et des tonnes. Voilà, une fois que la graisse est mise, on essaie de le positionner du mieux qu'on peut. L'idéal, c'est que
essayez de remettre les cardans tant que vous y êtes. Ça, après, vous allez être embêté. Voilà. Il s'est mis correctement. Enfin, je pense. Non. Ah là là. Bon, j'en mets 203. Tac, tac. Voilà. Là, il est top. Voilà. Il est remis. Une fois que le diff est remis, ça, c'est le corps du diff. Vous venez le reclipser. Moi, j'en profite toujours, je passe de la barre anti-roulis. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Voilà, hop. Voilà, vous appuyez. Une fois que ça c'est fait, moi, ce que je fais, c'est que je visse les barres anti-roulis tout de suite. Au moins, je suis sûr de ne pas avoir oublié. Voilà. Après, je remets les deux vis du corps de diff. Les deux vis qui se trouvent ici. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, je retourne la voiture. Alors, le propriétaire de la voiture, il avait mis une protection au châssis. Bon, personnellement, je les mets aussi. Donc, je vais lui remettre. Donc, en fait, la protection au châssis, vous voyez, vous avez 4 vis. Vous avez 4 vis. Pour faire un diff, si vous n'avez pas cette protection, pour faire un diff, en enlevant les deux ici suffisent. Donc, moi, du coup, tantôt, comme il y avait ça, ben, je l'ai retiré. Donc, j'ai dévissé les 4. Donc là, je vais lui remettre sa protection. Hop. Allez. Toujours finir avec un coup de tournevis au cas où. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, vous pouvez retourner la voiture.
vous remettez les amortisseurs. Voilà. Les petits troncs, les petits écrous. Évidemment, si je prends pas le bon embout, ça n'ira jamais. Voilà, pour serrer bien. Voilà. Voilà, puis il manque plus que l'aileron. Et voilà. La voiture est complètement remontée. Voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Que ça soit pour le diff avant, c'est le même procédé. Il y a un peu le diff central qui est un peu différent, mais ça reste toujours voilà, quand vous savez en faire un, vous savez tous les faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, une petite question ou que sais-je. Je reste à votre entière disposition. Allez, à bientôt les amis, bonne soirée, ciao ciao.